Donc si tout le monde est prêt, donc je vous remercie d'être venus nombreux ce soir. Je me présente M. Fabien Gallet qui s'associe, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, et comme une personne qui nous reçoit sur ces terres, je passe la parole à M. Pierre Gandadon, le président de la communauté commune. Merci de tout cœur. Alors, j'ai choisi de vous parler sans un papier écrit, pour vous parler tout simplement avec mon cœur. D'abord, souhaiter bonne fête à tous les Saint-Luc, à tous les Lucs, parce qu'aujourd'hui c'est le 18 octobre, et que Saint-Luc, c'est notre bon patron. C'est notre bon patron parce qu'il a le côté sage d'un médecin et le côté un peu fou d'un artiste sculpteur. Et c'est Diderot qui écrivait, j'ai toujours vu que pour réussir, il fallait avoir l'air fou et être sage. Et c'est précisément ce que nous avons fait avec la clinique Saint-Luc. Et je voudrais dire que je suis heureux aujourd'hui de fêter nos 20 ans avec Hélène, notre présidente du groupe Saint-Vincent, nos 20 ans bien sûr de partenariat exemplaire entre la Fondation Vincent Paul et la communauté de communes maintenant. Je prie Madame la mère supérieure de la congrégation de transmettre nos amitiés sincères à Sœur Denise Bormann, bien entendu. Et puis je vous salue très cordialement, vous qui êtes attachés à la clinique Saint-Luc, comme tous les gens de gauche, parce que la clinique Saint-Luc, c'est notre clinique. On l'a voulu avec nos tripes en 93, et il fallait être un peu fou. Dans quelle galère on s'est mis avec cette histoire d'institut de santé, ou de collectivité. Et en 93, c'était l'aventure, la passion, la lutte peut-être aussi. Et puis sont venus vraiment des années de galère, avec la gestion, les bilans, les personnels, les contraintes administratives, les contraintes de santé. Bref, ça a été une bagarre de tous les jours. Et comme on est un peu têtu, on n'a pas calé. On a dit non, il nous faut vraiment une clinique. Alors je ne sais pas si c'est Saint-Luc qui nous a mis comme ça un jour en relation avec Vincent Paul et le groupe. Et puis Sœur Denise Bormann, je sais que Marc Cher y était pour quelque chose aussi. Et voilà, et on est tombé vraiment sur des équipes, sur des gens compétents, sur des gens qui nous ont aidés, qui nous ont suivis, qui nous ont portés. Et on a continué notre travail. Il a fallu passer par des phases difficiles, de dépôt de bilan, de reclassement de personnel. Je ne vais pas raconter tout ça, mais c'était pas simple, mais Sœur Denise Bormann m'a appris à avoir confiance. Et ça c'est énorme. Alors on s'est lancé. Et puis, si j'additionne tout ça l'un au bout de l'autre, on a mis 13 millions d'euros de la collectivité. Alors j'additionne bêtement, des francs, des euros, de machin. Ça fait 13 millions d'euros. Et on a actuellement, on rembourse 414 000 euros d'emprunt, 20 000 euros de taxes foncières, 4 000 euros d'assurance, 80 000 euros d'investissement, bref, quelque chose comme ça, 120 millions, 520 000 euros sans les amortissements, et puis on encaisse un loyer qui a été négocié avec l'ARS, avec toutes les procédures que cela nécessite de 614 000 euros, et voilà, grâce au groupe Saint-Vincent, grâce à l'ensemble des personnels, grâce aux médecins, parce que faire venir des médecins à Schirmeck, je peux vous dire, Alain Ferry s'en souvient, c'était pas chose simple. Donc merci aux plus anciens que je vois maintenant grisonnants, mais souriants et alertes. Merci. Voilà. Et c'est finalement ce que j'ai à vous dire. Merci de tout cœur.
pour la clinique Saint-Luc. Parce que la clinique Saint-Luc, c'est devenu essentiel dans notre dispositif médical. On n'était pas peu fiers de lire le rapport de la Chambre des comptes. On a tous lu ça avec attention et je peux vous dire qu'on fait des envieux parce que ce problème-là de santé qui préoccupe tous les territoires un peu éloignés comme les nôtres, monsieur le sous-préfet, ont ce souci-là. Et nous avons trouvé une solution. Alors, je vais vous dire, je suis fier de ça. Parce qu'on a inventé ensemble, ou plutôt on a esquissé les lisières des compétences qu'on peut confier à une clinique de proximité. J'ai réfléchi à chaque mot. Je n'ai pas mis les limites, j'ai mis les lisières, parce que les choses ne sont pas aussi tranchées que ça, on le sait bien. Et puis, il s'agit de rapports humains qui ne sont jamais finis, jamais complets, jamais parfaits, mais qu'on construit au fur et à mesure, avec beaucoup de cœur, et c'est une tâche de chaque jour. Et puis, il fallait bien dans la proximité s'inventer un modèle, parce que quand vous voulez vous faire soigner sur des choses compliquées, eh bien, vous ne voulez pas que ce soit la clinique, il faut le meilleur médecin, il faut le meilleur truc. Tout le monde sait ça. Et pourtant, il faut aussi avoir quelque chose à proximité qui vous accueille quand il n'y a pas grand-chose à faire, finalement. Les médecins, ils soignent de temps en temps, ils découpent ce qui ne va pas, mais souvent, il faut prendre en charge les gens, je ne sais pas comment il faut dire, mais il faut être avec eux, près d'eux, parfois jusqu'à la dernière minute. C'est pas toujours facile, et ça se fait mieux quand on se connaît, quand on est proche, quand on peut se parler. Voilà. C'est ça qu'on a inventé avec le groupe Saint-Vincent, donc merci beaucoup. Et puis l'Empire, la clinique, parce qu'on n'a pas fini, c'est pas fini notre affaire. On réfléchit avec l'ARS, le directeur de l'Agence régionale de santé, comment on va faire demain, comment on va faire mieux sur des questions d'urgence, comment on va faire mieux pour que notre offre de soins soit vraiment pointue quand il faut pointue, et tout proche quand il la faut tout proche. Et qu'on puisse dire, vous savez, le modèle qu'on a inventé, la proximité, c'est pas du pipeau. On sait très bien ce qu'on ne peut pas faire, et comment évoquer, ne pas évoquer les discussions que j'ai eues avec M. Bruno Henry quand on a défini le premier programme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va très loin dans le bloc hospitalier ou est-ce qu'on ne fait pas? La question se posait. Est-ce que vous ferez encore des opérations demain ou pas du tout? Finalement, on a choisi de faire un bloc opératoire, de faire modeste, mais maintenant il sert peut-être pour arracher des dents ou pour faire une coloscopie et tout ce que je ne connais pas en médecine, mais il est vraiment utile et il est utilisé pour ce qu'on sait faire dans la proximité. Alors ça, eh ben, c'est très important. Et quand on nous cite en exemple, que ce soit au niveau de la gestion, dont vous êtes responsable, que ce soit au niveau des soins, dont les médecins sont responsables avec l'ensemble du personnel infirmier, ou que ce soit dans le montage financier, parce que les collectivités locales ont pris leur part dans la santé qui ne relève pas a priori de leur capacité ou de leurs compétences, eh ben, on est fiers ensemble. Voilà. Alors c'est ça que je vais vous dire, on est fiers ensemble et de tout cœur, pour tous les gens de la Bruche, merci beaucoup. J'espère que dans à 40 ans, on sera toujours aussi fou et aussi sage. Oui. Plus, peut-être. Ça dépend. Il y en a qui deviennent plus fous et moins sages, d'autres qui deviennent plus sages et moins sages. Je ne sais pas moi, Madame Gidou. Mais nous, on est fous comme à 20 ans. Bon, merci Pierre, avec cette déclaration, nous sommes toujours jeunes. Bien, on va essayer de rester. Monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur l'adjoint au maire représentant monsieur le maire de Schirmeck, qui ne pouvait pas, était un peu désolé de ne pas être avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les médecins, les cadres de santé,
infirmiers, agents de service, personnel logistique, et j'en oublie, mais tous ceux qui interviennent dans cette maison, mesdames et messieurs les représentants des partenaires de la clinique Saint-Luc, je pense aux amis du long séjour, mais aussi des institutions qui sont là. Une mention particulière pour M. Alain Fréry, qui nous rejoint ce soir et nous en sommes très, très heureux. Madame la supérieure de la congrégation des Sœurs de la Charité, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs, reconnaissez-vous tous dans cette apostrophe générale. J'ai le plaisir de vous saluer au nom de la Fondation Vincent de Paul et de vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur le Président, vous avez évoqué, je crois, avec beaucoup de... Voilà, ça doit aller. Avec beaucoup de cœur, cher Pierre, tous ces éléments qui font que nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter ces 20 ans de collaboration entre la communauté de communes et la Fondation Vincent de Paul, qui, à l'époque où les décisions étaient prises, ne s'appelait ni communauté de communes, ni Fondation Vincent de Paul d'ailleurs. Permettez-moi tout de suite de vous présenter les excuses de sœur Denise Baumann, qui, en tant que supérieure générale de la congrégation en 1993, a porté, je vais dire, cette collaboration, j'ose dire, sur les fonds baptismaux. Elle m'a chargée de vous transmettre ses salutations, ses amitiés, ce que je fais très volontiers, mesdames et messieurs, et très spécialement à Pierre Candadan. Alors c'est bien cet accord de collaboration, ce partenariat, et je vais peut-être un peu développer ça, entre une autorité publique, la communauté de communes, et une personne morale de droit privé, la Fondation Vincent de Paul, que nous avons souhaité mettre en lumière aujourd'hui, jour de fête Saint-Luc, mais surtout mettre en lumière aujourd'hui dans une période où la question de la santé publique dans les territoires, et spécialement ceux qui sont éloignés des centres urbains, cette question se pose, se repose, et autour de ce que certains envisagent uniquement sous le seul angle des résultats financiers. Le choix de la Fondation Vincent de Paul en 1993, réaffirmé par les instances de la Fondation en 2000, est tout autre. La mission que la Fondation s'est fixée, répondre, mission historique, répondre aux besoins de personnes en situation de vulnérabilité, peut s'énoncer particulièrement ici de la façon suivante: répondre aux besoins d'une population dont l'accès aux services de santé, cette question de l'égalité de l'accès aux soins, est rendue difficile pour des raisons diverses, mais il y en a quelques-unes qui s'imposent, des raisons d'éloignement géographique, des raisons de ressources également dans une population, et le fait que l'offre médicale libérale, qui est la façon la plus répandue de faire de l'offre médicale, en dehors des généralistes, cette offre est très réduite. C'est donc bien dans un esprit de participation à une mission de service public que les activités de la Fondation, ici comme ailleurs, parce que notre attitude est la même, nos perspectives sont les mêmes que l'on soit dans le champ de la protection de l'enfance, auprès des personnes âgées ou dans tout le secteur de la solidarité, c'est bien dans cet esprit-là que toutes nos activités se développent. Mais la particularité de cette mission est qu'elle s'exerce ici, conjointement, véritablement, je crois qu'on peut oser le dire, avec ceux qui sont investis sur le territoire par leur mandat électif d'une responsabilité autour du bien-être au sens, je prends bien-être au sens de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette vision tout à fait holistique que l'on peut avoir des personnes. Donc, tous les élus qui est ici, responsabilité donc envers les habitants, en s'assurant que des services de base, ici la santé, soient tout à fait présents. Et c'est bien, je pense, ce qui a conduit... Alors moi, je vais remonter avant 93, parce que je crois qu'il faut remonter l'histoire avant. Tu as voulu être passé un peu rapidement sur des périodes qui étaient difficiles.
Mais c'est bien ce qui nous a conduit, en tant que syndicat intercommunal unique de la clinique Saint-Luc, ça s'appelait comme ça, n'est-ce pas, à se porter acquéreur, en 1978, des bâtiments de la clinique Saint-Luc qui avaient été fermés en 1975. Et depuis cette date, le district de la Haute-Bruche, là aussi pour citer les différents vocables, puis la communauté de communes, ont été le moteur, mais je pense aussi le garant, je crois qu'on peut dire ça, de la présence sanitaire dans la vallée, en s'appuyant depuis 1993, mais avec des épisodes que vous avez dû gérer auparavant, en s'appuyant depuis 1993 sur le groupe hospitalier Saint-Vincent. Je ne sais pas, monsieur le préfet, si vous avez rencontré souvent une telle situation. Elle reste, je crois, totalement originale, je ne vais peut-être pas dire unique, mais je n'en suis pas sûre, au point d'être mentionnée, cela a déjà été rappelé, dans le dernier rapport de la Cour des comptes, où on parle de la question du financement des établissements de santé dans des territoires comme celui des territoires ruraux, des territoires qu'on peut assimiler à notre vallée de la Bruche. Aujourd'hui, cette notion de partenariat privé-public est mise en avant et elle est mise en œuvre aussi pour s'assurer du développement et d'investissements lourds dans différents domaines et parce qu'un seul partenaire, à lui tout seul, fût-il public ou fût-il privé, serait bien incapable d'assurer de tels investissements. La situation de 93 dans la Bruche était tout à fait innovante. Je crois qu'elle reste un modèle, j'en suis tout à fait convaincue, pour des territoires où les établissements de santé sont mis à mal. Mais permettez-moi quand même aussi en cet instant de rappeler que ceci n'est possible et durable que si un des éléments fondamentaux de cette collaboration est réalisé, c'est la question de l'équilibre. Et nous sommes toujours dans ces questions des équilibres. L'équilibre, celle du gagnant-gagnant entre les partenaires, celle qui permet à chacun de satisfaire l'intérêt qui le pousse à agir. Parce qu'à l'évidence, si la communauté de communes, ce n'est pas de sa compétence, elle a malgré tout intérêt à agir par rapport à sa mission fondamentale qui est la satisfaction et le service des habitants. Donc équilibre entre communauté de communes et fondation, en l'occurrence, entre le propriétaire que vous êtes et le gestionnaire que nous sommes. Pour le propriétaire, par ses investissements, ça a été rappelé, il assure le maintien non seulement d'un outil de travail, mais aussi la possibilité d'offrir une prestation de service en direction de la population. Investissement équilibré par les loyers versés par le gestionnaire. Pour le gestionnaire, c'est la satisfaction de participer à une mission de service public. Et pour nous, ce n'est pas une phrase en l'air. Mais ceci tout en assurant à l'évidence l'équilibre dans ses résultats de gestion. Et équilibre entre des ressources dont nous n'avons aucune maîtrise, financement public, tarifs, voilà, il faut faire avec ce que l'on veut bien décider de nous donner, et le coût du fonctionnement, le coût du service rendu, dont on nous explique qu'il faut toujours qu'il soit le plus réduit possible. Et aujourd'hui, vous le savez, Monsieur le Président, malgré les efforts de l'ARS, à la fin de l'année, à la fin, tout à fait, de l'année 2012, mais effort dont nous nous sommes quand même réjouis, hein, pour reconnaître le rôle de polyclinique assuré ici, eh bien, il reste, il ne faut pas le cacher, il reste une impasse budgétaire. Et donc, vous savez que nous souhaitons qu'on réaborde cette question. Et notre objet n'est pas la recherche des résultats et de bénéfices à tout prix. Je parle d'équilibre. Et nous ne pouvons nous permettre, nous, gestionnaires, sans risque de mettre en péril d'autres activités de la Fondation, de supporter des déficits liés, qui pourraient être liés à des coûts trop lourds sur l'un ou l'autre poste. Alors, c'est pour moi et le bureau de la Fondation un chantier ouvert dans le cadre de cette collaboration, mais comme tous ceux que nous avons dû mener dans les transformations, dans les changements d'orientation, nous pensons que nous serons capables et assez intelligents pour y arriver. Mais je ne veux pas, mais je voudrais plutôt en même temps vous rassurer, si c'était nécessaire, Monsieur le Président. Si cette difficulté, elle est bien réelle, elle ne doit pas nous empêcher
d'avoir une belle ambition pour le futur et pour le futur de la clinique Saint-Luc. L'installation pour moi dans ce lieu d'une œuvre que nous allons découvrir dans un instant pourrait en être le symbole. Voilà, nous sommes là et puis on l'installe. La clinique, en effet, doit être, me semble-t-il, considérée aujourd'hui comme une véritable plateforme, une plaque tournante, un lieu ressource pour tous les acteurs de santé du territoire. Il s'agit que les investissements qui sont faits par les uns, ceux qui ont été faits, peut-être d'autres à venir, je ne sais, les efforts produits par tous, en particulier par tous ceux qui travaillent au service de la population, bien que tout cela bénéficie non seulement à tous les professionnels d'une part, mais soit en même temps d'éléments structurants du bien-vivre pour tous les habitants de cette vallée. Et c'est le sens de notre participation, au-delà de la gestion de la clinique, de notre participation aux différentes réflexions qui vont jusqu'à être co-signataires du contrat local de santé de la vallée en mars 2013. Monsieur Matra, qui a mené toutes ces discussions et qui a représenté le groupe auprès de l'ARS et auprès de vous-même, eh bien, qui dirigeait le centre hospitalier Saint-Vincent à cette époque, mais qui depuis a pris la responsabilité de directeur général de la Fondation, va y revenir dans un instant, car je vais lui passer la parole pour qu'il vous parle de l'actualité de la Fondation. Voilà, c'est bien. Je crois qu'il va tomber, on va l'enlever. Ça part. Alors, la clinique Saint-Luc de Schirmeck, elle est depuis 20 ans l'un des 5 établissements du groupe hospitalier Saint-Vincent, de la Fondation Vincent de Paul, avec les cliniques Sainte-Anne, Sainte-Barbe, la Toussaint et l'Institut de formation en soins infirmiers. Ces 4-là sont à Strasbourg, situés intramuros. Ici, à Schirmeck, les équipes du groupe hospitalier Saint-Vincent, regroupées autour de spécialistes de médecine générale, de gérontologie, de gastro-entérologie, d'oncologie médicale, de chirurgie générale, digestive, ORL, vasculaire, de gynécologie, de radiologie, assurent une couverture médicale et chirurgicale de proximité, en développant une offre de soins et de services au bénéfice des habitants de la communauté de communes de la Haute-Bruche. Le service de polyclinique de la clinique Saint-Luc reçoit 10 000 personnes par an. 10 000 personnes par an qui habitent la vallée, souvent à plus d'1 heure de Strasbourg par la route, avec 20% d'activité concentrée sur la nuit et les jours fériés, soit l'exercice d'une véritable mission de service public, de permanence de soins. Un grand chantier non matériel, non visible, invisible donc, fut celui, l'année dernière en 2012, de la reconnaissance de la mission de permanence des soins exercée à la clinique Saint-Luc de Schirmeck. Nous formulions ici même, à l'époque de l'inauguration, le vœu d'obtenir la reconnaissance de l'activité de la polyclinique Saint-Luc à son juste prix. Grâce à une mobilisation remarquable, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de folie aussi, je crois, remarquable, donc associant les administrateurs, bien évidemment notre présidente en tête, Madame Gillic, notre vice-président, Dr André Claver, mais aussi et tout particulièrement Monsieur Bonnet, Monsieur Fimbel, les médecins du groupe hospitalier Saint-Vincent, ceux de la clinique Saint-Luc, et plus spécialement Monsieur Cher, Monsieur Denis, ainsi que Monsieur Dimitrov, président de la CME du groupe hospitalier Saint-Vincent, avec le soutien des élus de la communauté de communes de la Haute-Bruche, et notamment M. Grandadon, M. Bierry, mais également les élus du territoire, M. Furst. Nous avons obtenu fin 2012 un soutien conséquent et pérenne de la part de l'Agence régionale de santé, avec la mise en place d'une organisation pour l'accueil, l'orientation, le traitement des consultations et admissions non programmées. Que le directeur général de l'Agence régionale de santé en soit ici remercié, Monsieur Avel.
Le cas est suffisamment original et exemplaire, on l'a dit déjà 2 fois, mais tant pis, je le redis, pour avoir été cité en exemple par la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2013 pour le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Et là, je vais le citer, ce morceau du rapport. Le groupe hospitalier Saint-Vincent de Strasbourg est gestionnaire de la clinique Saint-Luc à Schirmeck, dans la région isolée de la vallée de la Bruche, et ne maintient cet établissement déficitaire qu'à la demande de l'ARS, qui ne veut pas voir disparaître cet établissement de proximité. Voilà précisément ce que dit la Cour des comptes. Quelques mots sur l'activité de l'établissement. Depuis 2007, le bloc opératoire de la clinique Saint-Luc a été réorienté complètement vers la prise en charge ambulatoire. Ce sont 1900 interventions de chirurgie et d'endoscopie qui sont réalisées par an en ambulatoire dans cet établissement. Autant de personnes qui n'ont pas à descendre sur Strasbourg. L'activité d'hospitalisation représente plus de 2400 séjours par an, dont plus de la moitié sont des séjours de médecine. Des nouveaux services ont été créés par ailleurs ces dernières années. En 2006, le centre périnatal de proximité a ouvert ses portes avec une équipe de gynécologues, de pédiatres, de sages-femmes, équipe commune à la clinique Sainte-Anne et à la clinique Saint-Luc, également en partenariat avec le réseau Maternité et Addiction, qui avait été initié par le centre hospitalier spécialisé de Erstein. Ce sont 600 patientes, 600 femmes qui sont suivies par an, diagnostic et suivi de grossesse, préparation à la naissance, soutien à la parentalité, soins post-partum pour le bébé et la maman, ateliers de portage, de massage du nouveau-né. En 2007, l'hospitalisation à domicile a été créée sur un territoire qui s'étend sur 6 cantons et 107 communes. Ce sont en 2012 146 séjours, plus de 5000 journées d'hospitalisation qui ont été réalisées pour 105 patients pris en charge à leur domicile, chez eux. Une consultation d'addictologie a également été ouverte avec une mission d'écoute, d'accompagnement, de soutien aux personnes désireuses d'arrêter leur consommation de produits qui leur posent des problèmes, une mission d'accompagnement de l'entourage, une mission de prévention auprès du public. Tout cela en partenariat, encore une fois, avec le Centre de soins, d'accompagnement et d'addictologie, on dit un XAPA, de l'association strasbourgeoise ITAC, avec laquelle nous travaillons et qui récemment inaugurait son antenne sur la commune de Molsheim. À ce propos, s'il y a un médecin dans la salle, nous sommes à la recherche d'un médecin addictologue. Il est le bienvenu. Il pourra voir le président de la CME en sortant. Les consultations avancées à la clinique Saint-Luc de médecins spécialistes qui interviennent sur les différents sites strasbourgeois rendent également un véritable service à la population, service de proximité, en chirurgie générale, digestive, vasculaire, ORL, urologie, endoscopie, anesthésie et consultation douleur. Le dernier service installé dans ce bâtiment tout neuf est l'hôpital de jour polyvalent à orientation gériatrique. Il accueille en journée des personnes à partir de 60 ans pour des bilans d'autonomie, pour détecter les risques de pathologies type Alzheimer et à des fins de rééducation et de réadaptation. Le service court séjour et soins de suite et réadaptation a totalisé en 2012, pour sa première année complète d'ouverture, 929 passages. Cet hôpital de jour complète le dispositif mis en place dans le cadre de la politique de gérontologie de la Fondation Vincent de Paul, avec pour objectif premier le maintien à domicile de nos aînés, dans le cadre d'un travail en réseau avec l'équipe mobile de gériatrie déployée à partir du groupe hospitalier Saint-Vincent et le réseau Alsace Gérontologie. L'hébergement des personnes âgées les plus fragiles est également au cœur du projet de la clinique Saint-Luc, qui compte un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de 40 résidents qui sont pris en charge par des professionnels du grand âge et accompagnés par les bénévoles de l'association des Amis du Long Séjour. Enfin, la clinique Saint-Luc a su développer avec l'ensemble des professionnels de santé de la vallée un partenariat très large. Médecins libéraux, pharmaciens d'officine, chirurgiens dentistes, orthophonistes, kinésithérapeutes, infirmières à domicile, les services d'aide à domicile, mais également les travailleurs sociaux, les établissements de l'UGCAM, nos voisins, mais aussi avec les EHPAD du secteur, et notamment l'EHPAD du Parc, avec lequel nous renforçons notre coopération,
à travers un rapprochement qui se mettra en œuvre dans les mois et dans les années à venir. Il faut du temps pour tout ça. La clinique met également à disposition ses locaux à d'autres partenaires de santé pour centraliser l'offre de soins. Un centre de soins infirmiers, un service de médecine du travail, Alsace Santé au Travail, un centre d'examen de santé de la caisse primaire d'assurance maladie de Célestat, un centre médico-psychologique du pôle de périnatalité enfance et adolescence du centre hospitalier d'Erstein. Alors, conformément au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le groupe hospitalier Saint-Vincent a signé en 2012 avec l'Agence régionale de santé, et dans l'esprit de partenariat que nous avons engagé de longue date avec les élus de la vallée de la Bruche, Saint-Luc, la clinique Saint-Luc est la clinique de proximité de la zone Molsheim-Schwerin. Le contrat local de santé a parfaitement identifié la contribution de la clinique Saint-Luc dans l'accomplissement des 4 axes prioritaires de ce contrat, à savoir améliorer l'accès des enfants et des adolescents à la prévention et à la conduite des risques et aux soins addictifs, psychologiques ou psychiatriques, ça c'est le premier axe, améliorer le recours aux soins, améliorer l'accès à la prévention, à la promotion, à l'éducation pour la santé, et améliorer la prise en charge des personnes isolées et en perte d'autonomie. Alors l'avenir de la clinique Saint-Luc, eh bien, il s'inscrit dans le contrat local de santé, et plus spécifiquement dans la création d'un nouveau dispositif innovant pour assurer une réponse rapide et de proximité en cas d'urgence vitale. Quelques moyens nouveaux devront être trouvés pour permettre l'embauche d'infirmières et, espérons-le, de médecins, afin de compléter le dispositif initié par les professionnels libéraux et les services de secours. Enfin, une touche plus personnelle, comme mes prédécesseurs, comme Bruno Henry, comme Jacques-Yves Bellet, j'ai transmis à celui qui dirige maintenant le groupe hospitalier Saint-Vincent, M. Frédéric Léret, le virus de la vallée. Le virus de la vallée. Alors, ce virus n'est pas mortel, mais il est au contraire enthousiasmant et donne un sens à notre engagement au sein de la Fondation Vincent de Paul. Je vous remercie. Je confirme avoir été infecté, mais je ne souhaite pas guérir. Je vous remercie, monsieur le directeur général, et j'en note qu'en plus de la sagesse et de la folie, il faudra un peu d'intelligence et d'ambition. Ah oui. Monsieur le sous-préfet, je vous fais le plaisir de vous accompagner ce soir. Je vous laisse la parole. Et le micro, c'est vous. Peut-être que je ne vais pas à la capella si tout le monde m'entend. Faire comme le directeur général, Madame la Présidente, Monsieur le maire adjoint de Schirmeck, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur du groupe, Madame la directrice, Madame la maire supérieure, Monsieur le député honoraire, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs, alors j'ai eu également depuis mon arrivée, depuis à peine un mois, le virus de la vallée, parce que je viens fréquemment. Et je crois savoir, monsieur le directeur, que ce virus n'est pas mortel. Bon. Mais c'est un virus avec qui j'ai plaisir à avoir du fait de mes fréquents déplacements dans cette belle vallée de la Bruche. Et c'est aussi avec un réel plaisir que je m'associe, Madame la Présidente, aujourd'hui à l'émotion qui est la vôtre, à celle de l'ensemble de vos collaborateurs, de l'ensemble des équipes de cette clinique, à l'heure où celle-ci plutôt fête ses 20 ans d'existence. Alors je mesure pleinement les efforts qui ont été ceux de votre fondation durant ces 20 dernières années. Pour mener un projet d'une telle envergure, ce sont des milliers d'heures de travail avec des professionnels du secteur, mais aussi de dialogue avec les élus de ce territoire et bien sûr les services de l'État. Et je ne parle pas de l'aspect financier. Je devine, Monsieur le Président, la fierté de l'ensemble de celles et ceux qui sont engagés dans le combat pour la vitalité de ce territoire, cette fierté des élus de la communauté de communes et de la ville de Schirmeck, sujet dont le maire, conseiller général, m'a beaucoup parlé lors de ma visite récente dans sa commune. Vous l'avez rappelé, c'était il y a 20 ans, l'idée de la désertification médicale
de ce territoire rural de la vallée de la Bruche a fait prendre conscience aux habitants, élus et professionnels de la nécessité de se mobiliser afin de sauver la clinique. C'est un côté de folie, effectivement, mais vous étiez visionnaire, je vous rassure. Grâce aux élus de la communauté de communes et le concours très efficace de votre fondation, Madame la Présidente, et à travers celle du groupe hospitalier Saint-Vincent, cette opération de sauvetage a été une réussite et le partenariat public-privé que vous avez développé s'est noué à cette occasion et a été remarquable. Et là encore, c'est le vent de l'histoire sur le développement du partenariat public-privé. Je sais combien un tel challenge est difficile à relever compte tenu des attentes du territoire dans la prise en charge de proximité des questions de santé. Je connais également les difficultés et incertitudes sur les montages financiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est là et bien là. La clinique Saint-Luc est au cœur du dispositif défini par le contrat local de sécurité signé en mars dernier et l'ensemble des services offerts répondent bien aux priorités fixées. Il faut s'en féliciter. Je tiens donc à saluer et féliciter l'engagement des personnalités présentes et absentes aujourd'hui qui se sont mobilisées afin que Schirmeck et la vallée de la Bruche aient sur leur territoire de telles installations. Vous le constatez, mesdames et messieurs, l'union a été totale autour de ce projet et comme à chaque fois, l'union a permis d'aboutir. Nous avons là une construction innovante, moderne et humaniste, où tout a été pensé afin que les réponses aux besoins des patients soient si intégrées qu'elles en deviennent évidentes et naturelles. Cet équipement nous offre un remarquable parcours de soins pleinement intégré dans un réseau et dans un bassin de vie. C'est un bel exemple pour le devenir de nos ruralités. Vous le savez tous, la politique de santé dans notre pays se situe à la croisée des priorités de l'État, le pacte social, bien sûr, l'aménagement du territoire et la sécurité. Les enjeux pour le Bas-Rhin, comme partout ailleurs en France, sont importants, tant nous restons confrontés au risque de la désertification médicale de nos territoires prioritaires. C'est pourquoi nous sommes mobilisés tous ensemble pour agir dans le cadre de cette union dont je parlais il y a un instant. Le pacte santé-territoire, porté par l'ARS, permet d'engager des initiatives fortes dans le domaine de la gestion de la démographie médicale et de la permanence des soins, en facilitant bien sûr l'installation des jeunes médecins en milieu rural, ou encore dans les domaines de l'accès aux soins urgents, de l'accompagnement des personnes âgées et de celui des personnes handicapées. Le niveau de proximité se devait aussi d'être organisé pour compléter le dispositif opérationnel. C'est l'objet du contrat local de santé, dont celui du territoire de Schirmeck, m'a-t-on dit, est exemplaire. Ce contrat local de santé, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les professionnels de santé, nous permet de travailler main dans la main et de cibler nos priorités pour faire vivre et développer des structures comme celle-ci. Car nos concitoyens attendent de nous de la cohérence. Tout euro dépensé doit l'être utilement. C'est encore plus vrai dans le cadre budgétaire contraint qui est le nôtre actuellement. C'est à vous, les personnels, à qui je souhaite m'adresser pour conclure avec l'autorisation de Madame la Présidente, Messieurs les directeurs. Monsieur le directeur, je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux. Je tiens aussi, à travers vous, à saluer le professionnalisme de vos équipes de soins et d'accompagnants qui permettent de créer un cadre sécurisant pour les résidents, mais aussi pour leurs familles. Je suis conscient que tout ce que vous leur apportez. Dans cette structure à taille humaine, les relations entre les équipes et les personnes accueillies sont essentielles et déterminantes pour le bien-être de tous. Et je suis certain que les conditions de travail que vous trouvez ici correspondent à vos attentes et que vous vous épanouissez pleinement au service des patients. La solidarité, la fraternité et l'attention que vous portez aux résidents sont autant de principes qui fondent la richesse d'une société. C'est en tout cas la conception qu'en avait Vincent de Paul. Grâce à vous, ces principes sont au cœur de notre pacte républicain de santé. Soyez-en félicités et remerciés. Monsieur Joseph, merci pour vos mots. Effectivement, on travaille la main dans la main avec les services de l'État. Je crois que c'est
le ralentissement, et on va poursuivre. Madame Gilly, Madame notre chère présidente, vous me l'avez promis, pour commémorer le 20e anniversaire de cette fructueuse collaboration, la Fondation Vincent de Paul a voulu marquer l'événement d'une façon particulière. Et comme dans tous nos établissements, important qu'on associe des moments un petit peu supérieurs et de beauté. Nous avons parlé de lumière, d'honneur et de joie. Donc un geste artistique qui marque notre relation à la dénomination du lieu ici, à la clinique Saint-Luc. Nous avons confié à Sylvain Chartier la réalisation d'une œuvre et nous allons vous la dévoiler ce soir. Monsieur Chartier, il est là, on va lui demander quand même de se citer. Monsieur Chartier est sculpteur et il est installé à Oberaslar. Vous avez été formé aux arts décoratifs de Strasbourg et vous êtes organisateur d'un événement, je pense, bien connu dans la vallée. C'est le symposium, les symposiums de sculpture. Il s'agit de 3 sentiers de sculpture qui sont installés dans les forêts d'Oberaslar, Wangenbourg et Lützelbourg. Et Piche, alors je l'ai oublié. Hein. Et tout ça se fait au sein de l'association Les Géants du Nidec. Quel programme! Alors, une statue qui va se dévoiler autour de Saint-Luc. Saint-Luc, c'est Luc l'évangéliste. Alors, quelques petits mots là, pour rappeler dans les mémoires qui auraient quelques oublis. Luc l'évangéliste, ou Saint-Luc, est un compagnon de l'apôtre Paul. Il exerçait la médecine et il suivit Paul lors de ses voyages, d'abord en Macédoine, puis jusque dans sa détention à Rome. Ça, on sait mieux ça pour Saint Paul. Il est considéré comme l'auteur du 3e évangile de Jésus-Christ et des Actes des Apôtres. Saint Luc l'évangéliste est célébré le 18 octobre, nous en avons déjà fait mention. Et dans la tradition catholique, Luc est considéré comme le saint patron des médecins et des services de santé, du fait de sa profession, il était médecin, mais aussi des artistes peintres et sculpteurs. Luc est symbolisé par le taureau. Les 4 évangélistes sont symbolisés chacun, là, donc par le taureau, animal de sacrifice, parce que son évangile commence par l'évocation d'un prêtre sacrificateur qui desservait le temple de Jérusalem. Il s'agit de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Voilà pour la petite mention d'histoire et pour la relation à Saint-Luc. Ce nom Saint-Luc a été donné par les fondateurs de la clinique, hein, voilà, par les médecins qui, je ne sais plus quelle année, ont mis en place cette clinique. Donc c'est le nom vraiment historique, hein, de cet établissement. Je crois qu'il faut le rappeler. Alors, nous avons le souci dans nos établissements, on l'a dit, les laïcs qui ont repris à la suite de la congrégation et à la demande de la congrégation quelques responsabilités supplémentaires dans la fondation. Eh bien, nous avons le souci et nous ne voulons pas oublier, et que dans les maisons on n'oublie pas les origines congréganistes de ces établissements. Et sur place, nous avons à peu près partout installé, avec différentes personnes qui sont là, nous avons le souci qu'un geste architectural, je pense à Sainte-Anne, il y a un oratoire qui est vraiment une œuvre d'art, j'ai envie de dire, en termes d'architecture par exemple. Nous avons installé à différents endroits des éléments qui effectivement vont, à travers un geste, une œuvre, manifester et rappeler à tous et à tous ceux qui viennent ici, qu'ils y travaillent ou qu'ils y soient patients, quels sont les fondements, vraiment, et le sens que nous donnons à notre engagement professionnel, puisqu'il s'agit de cela. Alors je voudrais proposer à... Je vais donner la parole après, une fois qu'on l'aura vu, à M. Chartier. Je voudrais proposer à Sœur Blandine, puis à M. Grandadan, de venir découvrir l'œuvre de M. Chartier. Alors, Blandine, il faut faire attention à ceci.
Pierre, tu vois. Ouais, tu vas aller direct, je sais pas. Voilà, Saint-Luc et la c'est Monsieur Chartier. C'est très beau. Je ne serai pas très long. Je voulais déjà remercier la Fondation, bien sûr. Et je suis fier de participer à ce moment fort pour la Fondation et pour la clinique Saint-Luc à travers cette réalisation de cette œuvre. Et je voulais aussi remercier M. Cher qui a parlé de moi pour une proposition pour un artiste qui représente la vallée et pour créer ce projet. Et Mme Fanny Douel qui s'est occupée du suivi du projet. Alors dites-nous, voilà, c'est le Saint-Luc, c'est le prose, alors c'est le socle et la niche sont en bois. Je remercie la mairie de Veraslar qui m'a fourni le tronc sur lequel on a pu découvrir cette forme. Cette forme qui a été... l'idée de la forme, je l'ai réutilisée, je l'avais déjà créée il y a très longtemps. Et c'est ma compagne Bénédicte qui m'a donné l'idée de réutiliser cette forme pour y insérer le Saint-Luc. Et pour la réalisation du Saint-Luc, je me suis inspiré des statues colonnes de l'art roman qui s'inscrivaient de manière très longiligne en même temps qu'elles étaient les supports aux églises romanes. Voilà, donc une inspiration, je dirais, classique, et en même temps une œuvre qui s'inscrit, je dirais, plus dans la modernité à travers ce socle qui fait partie intégrante de l'œuvre, un peu dans l'esprit du travail de Franco. Voilà. Merci. merci beaucoup. Juste avant de donner la parole à M. Lévesque, comme ce soir on fête l'événement de Saint-Luc et que c'est Saint-Luc, il y a quelqu'un qui est ici, à qui j'aimerais souhaiter une bonne fête, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous de nombreuses années, et qui est M. Lucas Fils. Bonne fête, Lucas. Effectivement, c'est vraiment la journée pour. Donc nous touchons à la fin de ces premières présentations, mais pas la fin de notre journée, qui est une journée de fête. Pour vous remercier d'avoir été là. Vous remercier parce que Saint-Luc, c'est les personnes qui nous font confiance, c'est les habitants de la vallée, ce sont les élus, les partenaires, et surtout les salariés, nos partenaires aussi, les médecins qui interviennent dans la structure. Un petit salut particulier à Fanny Douel, Marc-Lénie, le service technique aussi du groupe hospitalier qui a travaillé plusieurs jours pour organiser tout ça. Dans le virus de la vallée, le virus de l'Alsace, j'ai un petit effet secondaire qui est de faire gravir un petit peu le nombre de trous dans la ceinture. Et visiblement, c'est une tradition, donc je vous invite à ce qu'on rejoigne tous ensemble un buffet sous la musique des Célestins qui nous accompagnera ce soir. Je vous remercie.